Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Depuis quelques semaines, voire en fait presque 2 mois, lorsque presque tous les matins je me rends du couvent des Dominicains jusqu'à cette basilique, je suis tombé sur un camion qui était stationné au milieu de la chaussée avec tout autour des hommes qui s'affairaient pour mettre en place toutes ces décorations de Noël que nous pouvons voir depuis quelques jours, qui ont été branchées, mises en marche depuis quelques jours. Oui, ça fait presque 1 mois et demi que ces travailleurs sont là, dans le petit matin frais rennais, à installer ces guirlandes, ces décorations. On a vu aussi apparaître ici ou là des villages de Noël quand ils ne sont pas parfois rebaptisés villages d'hiver, parce que voilà, notre société n'aime pas tellement ces références religieuses. Oui, quand on prend en considération notre ville, on regarde que notre société moderne a su parfaitement utiliser, se réapproprier ce temps de l'Avent dans lequel nous sommes pour en faire un temps dédié par excellence à la consommation. C'est ça qui est terrible avec notre société moderne, c'est qu'elle est tout à fait à l'aise avec nos références religieuses. Elle sait en quelque sorte s'en emparer à son profit, et peut-être elle nous fait progressivement oublier tout ce qu'il y a de religieux, de chrétien dans ces fêtes, dans ces temps liturgiques que nous vivons. Fabrice Adjadj, qui est un auteur que j'aime beaucoup, remarquait de la même manière comment cette même société de consommation avait su aussi complètement se réapproprier tout le vocabulaire apocalyptique que nous avons entendu depuis plusieurs dimanches et aussi au cours de la semaine et que nous continuons encore à entendre dans nos textes. Si je vous parle ainsi de liquidation totale, si j'évoque par exemple les derniers jours avant la fin, ou si je vous dis que tout doit disparaître, à quoi pensez-vous? Est-ce que c'est cette évocation de la fin des temps, le retour du Christ en gloire qui vous vient à l'esprit? Je ne crois pas, je ne crois pas. De même, si je vous parle de remise exceptionnelle, est-ce que vous allez y voir une figure de la miséricorde divine? Pas du tout, pas du tout. J'en suis sûr que c'est un désir insatiable qui va naître en vous, cette peur de perdre une bonne affaire, de rater une bonne occasion. Et les portes étroites, ce ne sont plus alors celles du paradis, mais plutôt celles des magasins quand le temps des soldes est venu, ou encore quelques jours avant la fête de Noël. Je suis sûr que c'est valable dans toutes les villes. Moi, j'étais à Tours l'année dernière. Les jours qui précèdent la fête de Noël, c'est vraiment très difficile de rentrer dans un magasin tant il y a de personnes. Donc oui, c'est une frénésie d'achat qui s'empare de nous pendant ce temps de l'Avent. Alors, voilà, la question que nous pourrions nous poser, c'est que la société, nous voyons qu'elle a été efficace, elle s'est levée tôt pour préparer ce temps de l'Avent, et nous,
Et nous, qu'avons-nous fait? Quels sont les efforts que nous avons posés précisément pour nous préparer à vivre comme il se doit cette fête de Noël? Est-ce que nous avons pris des bonnes résolutions que nous avons commencé à tenir depuis ces quelques semaines, depuis cette semaine ou 2 semaines bientôt maintenant, que nous sommes entrés dans le temps de l'Avent? Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, voilà, je me suis rendu compte quand je lisais ce texte, quand je regardais ces travailleurs, que je n'avais pas fait beaucoup d'efforts. Et donc je pense que c'est le signe que pour nous, il est temps enfin de nous convertir, de préparer ces chemins du Seigneur. Si Jean-Baptiste, que nous retrouvons dans son désert, se met en colère, c'est tout simplement parce que, voilà, ses contemporains nous ressemblaient peut-être finalement. Ses contemporains se déplacent pour aller à sa rencontre, mais voilà, leur foi, elle est plutôt superficielle, c'est une foi de surface. Alors Jean-Baptiste se met en colère. Alors je ne sais pas s'il y avait un Jean-Baptiste parmi nous, que nous dirait-il à ses contemporains? Il les traite d'engeance de vipères. Je ne sais pas ce qu'un prêtre ou Jean-Baptiste revenu aujourd'hui nous dirait. Peut-être que nous aurions quelques difficultés à l'écouter, peut-être que nous irions nous plaindre auprès de Monseigneur en disant attention, mais quel est cet homme, ce prophète qui se permet de nous insulter? Et pourtant, voilà, je crois qu'on a véritablement besoin d'être réveillés, de sortir de notre torpeur dans laquelle notre société moderne nous plonge. Au temps de l'Empire romain, les autorités avaient inventé un grand nombre de stratagèmes, de supplices pour amener les croyants à abjurer leur foi, à devenir des apostats. Il y a toute forme de supplices. Regardez toutes les figures de saints que nous avons fêtées, célébrées depuis quelques semaines. Si je vous parle de Sainte Catherine d'Alexandrie, vous savez qu'elle a été rouée de coups sur une roue, une mort atroce. On pourrait aussi évoquer la figure de Clément de Rome, qui a été précipité dans l'eau avec une ancre autour de cou, ou encore cette figure de Saint André que nous fêtions, que nous célébrions la semaine dernière, qui a été crucifié sur une croix en forme de X, de croix. Autre figure, on pourrait évoquer celle de Sainte Blandine. Comment est morte Sainte Blandine? Pour précisément manger par les lions. Donc la société romaine avait inventé des supplices les plus atroces. L'imagination en matière de souffrance, l'imagination humaine est inépuisable. Donc cette société romaine avait inventé beaucoup de supplices pour amener les chrétiens à abjurer leur foi. Est-ce que ça a marché? Pas du tout. Plus il y avait de martyrs, plus il y avait de croyants. Alors notre société moderne en a tiré les leçons et est en train de fourbir de nouveaux supplices. Alors quels sont ces supplices du XXe siècle, du XXIe siècle? C'est le fauteuil inclinable, c'est le canapé très confortable dans lequel nous aimons à nous reposer, nous endormir. C'est cet écran plat dont on rêve et que nous allons peut-être nous offrir à Noël, qui nous permettra de voyager sans bouger, en restant tranquillement chez soi. Oui, notre société moderne nous endort. Et donc voilà, nous avons besoin de ce Jean-Baptiste qui vient nous crier, qui vient nous dire « Réveillez-vous, convertissez-vous, préparez les chemins du Seigneur, parce que le temps passe, le temps file. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que préparer les chemins du Seigneur? 2 petites idées toutes simples. La première, je l'introduirai par une petite histoire que j'ai retrouvée chez les pères de l'Église, les pères du désert plus précisément. C'est un homme, un jeune, qui veut véritablement se convertir, et il a entendu qu'il y a dans le désert un sage. Et il se dit certainement, je verrai profit à aller le rencontrer, et je suis certain que ce sage pourra me donner quelques conseils pour y voir un peu plus clair dans mon existence. Car là, je suis vraiment dans l'obscurité, dans le fond du trou. Donc il se rend dans ce désert, la traversée est longue, et enfin il arrive sur cet homme qui ressemble peut-être un peu à un Jean-Baptiste. Cet homme lui dit, viens avec moi. Prends cette bassine qui est juste à côté de moi, qui est pleine d'eau. Donc le jeune prend cette bassine, la place devant le maître. Le maître prend une poignée de sable, la jette comme cela dans cette bassine, commence à mélanger cette eau. Il se tourne vers le jeune et lui dit « Que vois-tu? Que vois-tu si tu regardes cette bassine ?» Le jeune est un peu surpris, il attendait un conseil spirituel et il se trouve devant cet homme habillé bizarrement qui lui propose cette expérience qui n'a pas beaucoup de sens. Alors il répond quand même « Je vois de l'eau trouble, de l'eau sale. » C'est très bien, lui dit l'homme sage, et là il commence à se taire pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Les minutes passent, le temps est long,
le temps paraît très long, alors notre jeune se dit, mais vraiment c'est un homme quelque peu farfelu que j'ai en face de moi. Donc les minutes continuent à s'égrener, à passer, et puis de nouveau, au bout d'une bonne demi-heure, le sage se tourne vers son disciple et lui dit, que vois-tu maintenant? Le jeune regarde l'eau. Que s'est-il passé dans cette demi-heure? Eh bien, le sable qui était en suspension est retombé dans le fond de la bassine. Et donc, le jeune regarde cette eau, il dit, l'eau est devenue transparente, l'eau est devenue translucide, et quand je me penche sur cette bassine, je vois le reflet de mon propre visage. Et le sage de lui répondre, eh bien, tu as tout compris, apprends à te ménager des temps de silence, des temps de retrait, et alors tu y verras beaucoup plus clair dans ton existence. Vous voyez, Jean-Baptiste, il est parti dans le désert et il nous dit tout simplement que peut-être que nous aussi, nous avons encore besoin de ces temps de désert, ces temps où nous prenons un peu de recul pour tout simplement réapprendre à réenvisager notre vie, apprendre à sortir de notre torpeur, à donner du temps au Seigneur pour nous retrouver, pour découvrir celui que nous sommes. Alors notre désert, ça peut être tout simplement cette basilique, venir comme cela dans la journée, prier, se confier au Seigneur, confier nos proches. Ça peut être aussi ces temps de méditation, de lecture de la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a cette nouvelle Bible de la liturgie qui vient de sortir. Ben voilà, un beau cadeau que vous pouvez vous offrir à la fin de cette année, c'est de vous acheter cette Bible. Moi, j'aimerais bien que les portes de la Procure, cette boutique qui se trouve à Rennes et dans la plupart des villes se trouve aussi, nous trouve un peu étroite, et que nous nous bousculions pour aller nous procurer des livres un peu sérieux, des livres de théologie, cette Bible. Donc voilà, prendre ce temps de désert, c'est apprendre à redécouvrir cette parole de Dieu, à la méditer, c'est la mendication de la parole, c'est à goûter sa saveur et nous laisser rejoindre par cette parole, voir en quoi cette parole, elle a quelque chose à nous dire sur cette vie qui est la nôtre aujourd'hui à Rennes. Donc lire la parole de Dieu, ça peut être aussi l'oraison. Apprendre à découvrir cette forme de prière qui est l'oraison, une prière gratuite. Il y a une phrase de Marthe Robin que j'aime beaucoup. Marthe Robin remarquait « Votre vie vaudra ce que vaut votre oraison. Votre vie vaudra ce que vaut votre oraison. » Le père Caffarel, le fondateur des équipes Notre-Dame, invitait ainsi tous les couples qui suivaient cette règle des équipes Notre-Dame à vivre aussi ces temps d'oraison. Et j'en suis sûr que le père Caffarel aurait pu dire « Votre vie de couple vaudra ce que vaut votre temps d'oraison. » Donc l'oraison, la méditation de la parole, la prière dans cette basilique. Il y a beaucoup de déserts dans lesquels nous pouvons trouver refuge pour venir nous donner du temps et pour prier, pour essayer de sortir de cette pression marchande commerciale pour arriver dans ce lieu gratuit où le Seigneur nous attend. Autre chose pour préparer les chemins du Seigneur, c'est prendre conscience, et je conclurai là-dessus, c'est prendre conscience que par-delà tout ce qu'il y a d'un peu répétitif dans le temps de l'Avent, ces décorations de Noël, ces chants, préparer les chemins du Seigneur, j'en suis sûr que ça fait 50 ans qu'on chante ce chant dans toutes les paroisses pour le deuxième dimanche de l'Avent, donc il y a quelque chose d'un peu répétitif dans ce temps liturgique qui peut parfois peut-être un peu nous lasser. Oui, il y a quelque chose qui recommence encore et encore. Par contre, il y a quelque chose qui change. Et ce qui change chaque année, c'est nous-mêmes. On n'est plus tout à fait le même que l'année dernière. Peut-être dans votre vie, vous avez eu la joie d'accueillir une nouvelle naissance, vous avez peut-être changé de profession, changé de ville. Moi, par exemple, j'étais l'année dernière à Tours, je suis maintenant à Rennes, j'ai changé de communauté. Donc le chemin qui va me conduire jusqu'au temps de Noël ne sera pas le même que l'année dernière. Donc je crois que c'est important, c'est prendre conscience que chaque année, nous changeons. Et donc chaque année, nous devons reprendre notre bâton de pèlerin pour retrouver l'enfant de la crèche. Et si nous reprenons toujours les mêmes chemins que ceux que nous avons fréquentés l'année dernière, nous allons emprunter des chemins qui ne mènent plus à nulle part, nous allons nous égarer. Donc, moi voilà, exhortation que je vous adresse en ce deuxième dimanche de l'Avent, quel est le chemin cette année sur lequel vous allez devoir vous engager pour retrouver l'enfant de la crèche? Quel ravin précisément vous allez devoir combler? Quel sentier vous allez devoir aplanir? L'orgueil, cet orgueil qui est plus particulièrement fort cette année, quelle est l'épreuve que vous allez devoir traverser, surmonter, le découragement comme je l'évoquais. Voilà, on est tous différents. Et donc pour ne pas rater l'enfant de la crèche, il faut chaque année se remettre à l'ouvrage. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a tout compris, il sent que les temps sont accomplis, que le Messie va venir, mais il se trompe.
Il se trompe, pourquoi? Tout simplement parce qu'il attend ce justicier avec des propos très durs. La cognée est à la racine de l'arbre, la paille va brûler. Voilà, c'est ce qu'il croit entendre quand il écoute cette voix du Seigneur. Alors là, il se trompe parce qu'à Noël, qu'est-ce qui va venir? Est-ce que c'est ce justicier avec la cognée qui est au pied de la racine? Pas du tout. C'est un petit enfant, un nourrisson qui va venir jusqu'à lui. Ben voilà, si on en reste à ce que nous croyons connaître de Dieu, ben nous allons peut-être faire comme Jean-Baptiste, nous allons peut-être nous tromper. Donc c'est chaque année, il faut recommencer à préparer les chemins du Seigneur pour vraiment ne pas rater l'occasion. Alors demandons au Seigneur cette force de nous mettre en route, cette force de préparer ces chemins. Peut-être que nous n'avons pas grand-chose à offrir au Seigneur, peut-être une grotte un peu obscure, un peu sombre, un peu de ténèbres, mais le Seigneur, ça lui suffit. Regardez où il va naître. Et puis c'est aujourd'hui qu'il veut naître. Il est peut-être né il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est naître aujourd'hui dans chacun de nos cœurs. Alors oui, préparons les chemins du Seigneur. Amen.